Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les parlementaires fédéraux, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, c'est un honneur d'être parmi vous, parmi les 100 qui sont, semble-t-il, 700 ou 800. C'est un honneur d'être parmi vous, parmi les 100, d'être un des Suisses alémaniques, parmi toutes ces personnalités de premier plan de la Romandie, des personnalités qui font la Suisse. Je vous remercie de me donner la parole ici, tout en sachant que votre invitation date bien avant le jour des malades. Mesdames et Messieurs, je ne sais pas combien de personnes dans cette salle peuvent se rappeler des mots « We stand today on the edge of a new frontier, the frontier of the 1960s, the frontier of unknown opportunities and perils, the frontier of unfilled hopes and unfilled threats. Beyond that frontier are uncharted areas of science and space, unsolved problems of peace and war, unconquered problems of ignorance and prejudice, unanswered questions of poverty and surplus. Oui, John F. Kennedy a prononcé ces mots lors du discours d'inauguration de sa présidence en 1960. Des mots qui ont marqué une époque. Le nouveau président la voulait ambitieuse, optimiste. Les États-Unis voulaient conquérir les étoiles et éradiquer la pauvreté, tenir le totalitarisme en échec. En décrivant les territoires qui se trouvaient au-delà de cette nouvelle frontière, Kennedy a parfaitement compris ce qu'elle peut marquer, l'inconnu, le risque et les périls. Mais il a aussi immédiatement exorcisé ces menaces en parlant d'espoir et d'opportunités à saisir et à réaliser. En choisissant les nouvelles frontières comme thème, les organisateurs de votre forum jouent sur cette double signification. Nouvelles barrières contre l'étranger, contre le danger et le risque, afin de protéger une communauté et son identité. Mais aussi nouveaux territoires à défricher et à conquérir, de nouvelles chances à saisir. Force est de constater qu'aujourd'hui, les frontières de barbelés prennent le dessus. Le terrain semble se réduire comme peau de chagrin pour les esprits pionniers. On préfère de plus en plus la défense de l'identité communautaire à l'espace dans lequel l'ingénuité humaine peut se déployer. Soyons clairs, notre pays ne peut ni ne doit accueillir tous les migrants qui cherchent à fuir leur pays. Ce n'est du moins pas mon propos. Mais je constate que le phénomène migratoire devient le prétexte de toutes les crispations et de toutes les fermetures qui, peu à peu, sapent les fondements de notre prospérité. La présence du président François Hollande, de la chancelière Angela Merkel, du président... Excusez-moi, ça ne joue pas. Je suis tellement heureux
d'avoir la chance de recevoir le 1er juin prochainement la chancelière, le président, le Premier ministre de nos voisins pour inaugurer le Gothard. J'arrive tout de suite. Mesdames et messieurs, je reste persuadé que la défense de notre communauté nationale n'a pas besoin de fermeture, mais peut être au contraire fondée sur l'ouverture économique et scientifique. En dépit de tout ce qu'on reproche parfois à la Suisse sur le terrain, notre pays reste pour l'essentiel ouvert. Mieux, l'ouverture est un des piliers de notre identité nationale. Et cela remonte à loin. Je m'explique. Et maintenant, le 1er juin, j'aurai l'honneur d'inaugurer, aux côtés des chefs d'État et de gouvernement de nos pays voisins et de mes collègues du Conseil fédéral, le nouveau tunnel ferroviaire du Gothard. C'est certainement un événement qui marquera ce siècle, notre pays, mais aussi de l'Europe tout entière. La présence du président François Hollande, de la chancelière Angela Merkel, du président du Conseil Matteo Renzi témoigne qu'il s'agit d'un événement qui dépasse de loin nos frontières. Il constitue une contribution substantielle à l'entente européenne et à l'ouverture de notre pays. Et c'est aussi l'occasion de nous rappeler que l'ouverture du col du Saint-Gothard au XIIIe siècle, en reliant l'Europe du Nord à l'Italie, a jeté les bases d'une nouvelle prospérité dans les terres autour du lac des 4 cantons. Une nouvelle prospérité qui a suscité à son tour l'alliance des Waldstätten, pierre de touche de la Confédération qui allait naître. Le Gothard, c'est le geste d'ouverture qui est à la base de la Suisse originelle, ouverture dont bénéficiera le plateau à mesure que les routes commerciales se multiplient et que leurs bénéfices s'étendent de plus en plus dans une Suisse en plein devenir. Le Gothard du XIIIe siècle, mais aussi le premier tunnel percé en 1882 sous l'impulsion du visionnaire Alfred Escher, comme le Gottardo 2016 le démontre, l'ouverture peut transcender l'identité d'un pays. Je suis persuadé que le nouvel axe que nous avons tracé dans le Gothard contribuera une fois encore à notre prospérité, mais aussi à celle de nos voisins et de l'Europe. Et ce qui était vrai hier l'est aussi aujourd'hui. Seule une Suisse véritablement unie, ouverte et grâce à cela prospère, peut vivre avec l'Europe et en Europe en État souverain sans être membre de l'Union européenne. C'est seulement lorsque l'ouverture et la prospérité qu'elle engendre disparaissent qu'on risque son indépendance, sa souveraineté. Or, nous voulons rester souverains. Nous voulons rester indépendants. Mesdames et messieurs, les signes d'affaiblissement de l'esprit d'ouverture se multiplient. Le protectionnisme commercial s'est à nouveau insinué dans le discours public. L'OMC a de la peine à trouver un nouvel élan. Les partis nationalistes et populistes en Europe et au-delà renforcent leur influence. Et le scepticisme à l'égard d'accords de libre-échange, je pense à TTIP et à TISA, et des institutions multilatérales s'accroît. La Suisse n'est pas immunisée contre ces mouvements, de loin pas. Or, à mes yeux, les nouvelles frontières ne doivent pas être de nouvelles barrières.
Nous avons trop besoin de nos partenaires étrangers pour continuer à développer notre économie. Je pense évidemment à Horizon 2020, je pense encore une fois à ce que nous réserve TTIP, je pense au développement de notre réseau d'accords de libre-échange et je pense enfin plus généralement à la nécessité vitale de préserver nos accords bilatéraux avec l'Union européenne. Chers amis, si nous voulons vraiment penser nouvelles frontières, nous devons penser comme John F. Kennedy, à de nouveaux territoires ouverts à l'ingéniosité humaine, pas à des murs. La digitalisation en est un bon exemple. Grâce aux nouvelles opportunités qu'elle offre, les esprits les plus entreprenants, et je pense tout d'abord à nos jeunes, ont des possibilités inespérées de créer leurs propres entreprises. Ils doivent pouvoir saisir cette chance. Nous n'avons pas le droit de limiter leur horizon. Après une éclipse durant les années 1980 et 90, le futur optimiste dont on rêvait dans les années 1960 est de retour. Il ne se passe pas un jour sans qu'on annonce de nouveaux développements des technologies de l'information, mais aussi dans les biotechnologies ou les matériaux. Ce retour du futur nous fait rêver. Mais ils nous mettent aussi au défi de repenser notre économie si nous voulons rester dans le peloton de tête des économies les plus innovatrices et les plus compétitifs. C'est seulement ainsi que nous pourrons développer de nouvelles places de travail, plus intéressantes, plus satisfaisantes que celles que le développement technologique et les robots rendront inévitablement obsolètes. Et c'est seulement ainsi que nous offrirons des perspectives au plus grand nombre de notre population, qu'ils soient jeunes ou plus expérimentés. Pour cela, nous devons garder les innovateurs chez nous. L'État doit jouer son rôle en créant des espaces de liberté où l'esprit d'entreprise peut se déployer. Être les Airbnb ou Uber à coup de réglementation n'est certainement pas la bonne voie. Mesdames et messieurs, le Conseil fédéral a publié en avril dernier sa nouvelle stratégie suisse numérique. Il veut promouvoir la créativité dans ce domaine et compte sur l'initiative privée. Il s'agit de la mobiliser. Un seul exemple. Nous menons actuellement d'intenses discussions pour inciter au lancement de fonds de financement privés. Un seul but, que les start-up réussissent le passage à la vraie entreprise. L'État n'y participera pas, mais nous veillons à ce que les investisseurs privés trouvent les meilleures conditions cadres qui leur permettent de mettre en œuvre de telles initiatives. De tels efforts privés complètent utilement les efforts consentis par la Confédération par l'intermédiaire de la Commission de technologie et d'innovation, la CTI. Permettez-moi une petite parenthèse. Je vous le dis ici, ceux qui prétendent que je resterai indifférent aux besoins de notre industrie ont tort. Cela fait plus de 35 ans que je lutte afin que la Suisse ne se déindustrialise pas. Mes motivations sont claires. Non, je ne veux pas qu'un jeune sur 4 soit au chômage. Et non, je ne veux pas des risques d'émeutes que cela engendre. Par contre, oui, je le confirme, ma méthode n'est pas une politique industrielle interventionniste. Je soigne plutôt d'innombrables contacts informels pour inciter
entreprises et entrepreneurs privés à se prendre en charge, à prendre leurs responsabilités. Il paraît que cela s'appelle le nudging, un terme à la mode, probablement pas dans le vocabulaire des ambassadeurs, mais c'est ce que j'ai toujours fait. Le campus Biotech et le maintien de Novartis à Prangin doivent certainement quelque chose à ce nudging. Mais pour que le nudging puisse fonctionner, il faut que tout le monde garde l'esprit ouvert et l'œil fermement rivé sur les nouvelles frontières. Celles qui promettent de nouveaux marchés, de nouvelles idées, de nouvelles innovations et des places de travail pour le plus grand nombre de nos, tout d'abord, jeunes. Si nous nous laissons effrayer, si nous nous laissons tenter par les barrières, les barbelés et la bureaucratie, nous trahissons l'esprit Gotthardo. Un esprit qui a fait la force des Waldstätten qui sont à l'origine de notre pays, ou d'un Alfred Escher, ce cofondateur de la Suisse moderne. Pour terminer, je vous pose la question. Voulons-nous renier cet héritage d'ouverture? Moi pas. Moi définitivement pas. Et j'en suis persuadé, vous non plus. Alors nous aussi, nous devons garder l'esprit Gotthardo. Nous devons voir les territoires derrière les nouvelles frontières plutôt que de créer de nouvelles barrières. Je suis persuadé que la Suisse de demain nous en saura créer. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je vous laisse rejoindre la table, si vous êtes d'accord, en compagnie d'Alain Janet, à qui je vous confie. Alain Janet, le Président, est à vous. Faites-en bon usage. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais peut-être commencer cette série de questions. Préparez les vôtres, il y aura quelques minutes pour une discussion avec la salle. Par ce slide, dès que vous êtes arrivé au Conseil fédéral, vous avez dit « Attention, on risque une perte de substances industrielles ». Tout le monde ne vous a pas pris au sérieux à ce moment-là. Mais aujourd'hui, le slide sur les risques de délocalisation, une majorité de Suisses, aussi bien les leaders que dans la population, sont très inquiets d'assister à une vague de délocalisation d'entreprises vers l'étranger. La situation est-elle grave? Quelle est votre analyse de la situation? Merci beaucoup, monsieur, pour cette question. C'est ma question principale depuis que je suis au Conseil fédéral depuis 2010. Tout au début de ma carrière politique, j'en ai dit, ce pays ne doit pas se déindustrialiser, sinon nous connaîtrons des problèmes du chômage comme on les connaît dans le voisinage. Nous atteignons actuellement un taux de chômage de 3,5%. C'est raisonnablement bien comparé aux 25%, aux 40% qui sont les situations à côté. La déindustrialisation est existante. Si on prend note des restructurations de ABB, de Novartis, de Nestlé, n'importe qui, des grands flagships, on discute ces restructurations et les raisons d'être. Ce qu'on ne réalise pas, parce que c'est au-dessous du radar, c'est la
déindustrialisation, de la restructuration dans le secteur des PME. Une dizaine de postes ici, de places de travail ailleurs. Et le deuxième secteur, le secteur de la production des produits réels, souffre. Je reste quand même confiant. Il nous faut atteindre les 25% du BIP. Et c'est faisable par un développement qui s'appelle Industrie 4.0, digitalisation. Est-ce qu'on est bien équipé en Suisse pour cette fameuse 4e révolution industrielle? On est raisonnablement bien équipé. Récemment, à la CEBIT à Hannover, la Suisse était le pays d'honneur, le pays d'hôte. Voilà, ouais. Et nous avons réalisé que nos entreprises qui se sont présentées étaient technologiquement plus avancées que les compétiteurs venant de l'Europe. Et pour cette raison, je me dis, par technologie, nous sommes toutes à la tête des rankings. Il nous faut rester, il nous faut investir dans le système de la formation, dans le système de la recherche. Et pour cette raison, je défends tous les moyens de ces secteurs de base. Le Parlement va suivre, j'espère au moins, et on se créera la chance de rester au business, de rester industrialisé. Mais en même temps, voilà, vous avez fait allusion au programme de recherche européen Horizon 2020. Voilà, la Suisse est un peu mise à l'écart, vous le déplorez, mais qu'est-ce que vous faites pour pallier ces financements qui viendront à manquer? Horizon 2020, merci pour ce ballon. À la fin de cette année, mesdames et messieurs, il nous faut atteindre l'association complète dans ce programme. On ne veut pas jouer dans la Super League, il nous faut regagner la chance de jouer dans la Challenge League. On a signé le protocole concernant la Croatie. On a fait le premier pas qui était absolument nécessaire. Il nous faut attendre maintenant les votations en Angleterre au mois de juin. Après, on peut négocier. Nous espérons au moins que nous recevrons la possibilité de négociation et on va trouver la solution avant la fin de cette année. Et votre question, c'était? Une question très précise. Une question très précise. Est-ce que vous n'allez pas, parce que c'est vraiment des dizaines de millions de crédits à la recherche qui vont manquer s'il n'y a pas de solution. Est-ce que le gouvernement, est-ce que la Suisse est prêt à compenser ce manque de financement? Et je dois dire que la Suisse romande est particulièrement touchée parce que c'est vrai que les universités romandes et l'école polytechnique touchent énormément de fonds des programmes de recherche européens. Alors, voilà, c'est de l'argent qui va manquer. Est-ce que vous êtes prêt à sortir le porte-monnaie? Sortir le porte-monnaie, ce n'est pas si facile dans des temps comme les actuels. Il nous faut épargner partout. Mais le Fonds de recherche nationale, il a quand même de moyens pour la recherche régulière. On ne discute pas des dizaines de millions, on discute des centaines de millions qui nous manqueraient dans une situation où on perdrait définitivement le contact avec le programme Horizon 2020. Des centaines de millions? Oui. Ouais. Et pour cette raison, on veut rester, on veut regagner ce programme. Mais les moyens, c'est un aspect. Un deuxième aspect qui est au moins
d'une importance comparable, c'est l'aspect psychologique. Les chercheurs vont se comparer au tout premier échelon, Oui, au premier rang. premier rang, avec les stars Ouais. de notre continent et du globe en tout. Et pour cette raison, on doit participer dans ces programmes pour être dans le network de ces fameuses capacités. Autrement dit, les moyens sont importants, mais la psychologie est un aspect d'une au moins signification comparable. Merci. Alain, Monsieur le Président, si vous le permettez, peut-être une seule question. On est un petit peu pris par le temps dans la salle. Je vois des mains qui se lèvent, ça va être la course au micro. Monsieur, au fond, pardon. Je crois qu'il s'est levé une demi-seconde avant vous. Cher monsieur. Oui, absolument. Monsieur Koulelski, je crois, si je vois bien. Oui. Monsieur le Président, merci pour votre discours. Une question, est-ce que le tunnel du Gothard, est-ce que c'est le vrai défi pour le XXIe siècle ou est-ce que le Gothard ne s'est pas plutôt transformé en savoir? Lorsque le président Kennedy parlait de certaines frontières, il pensait notamment à la Lune et pas aux diligences qui traversaient le pays. Et la question aujourd'hui, quand on pense aux milliards investis pour le Gothard, on parle de l'autre côté de quelques centaines de millions pour la recherche. Est-ce qu'il n'y a pas une question de priorité comme question à se poser? Merci. Merci, Monsieur Kudelski. Comme toujours, la question est relativement délicate. Ce n'est pas si facile à vous répondre. Nous nous connaissons depuis beaucoup d'années et parfaitement dans de telles discussions. Nous sommes un peu plus modestes comparé à John F. Kennedy. Le Gothard, pour moi, c'est une des contributions pour faire développer le continent. Et c'est notre continent, même si nous ne sommes pas membres de l'Union. Nous contribuons par ce Gothard à une ouverture additionnelle qui offre la chance de accélérer les affaires du nord au sud et de l'autre et de l'inverse. Philosophiquement, c'est naturellement pas une contribution à la grande idée d'un développement stratégique de notre continent. D'après moi, le continent doit se concentrer sur la question comment attractiver les investissements partout en Europe pour créer des perspectives, pour créer des jobs. Et croyez-moi, si on a une discussion délicate où on ne trouve pas de simple réponse tout de suite, soit de chez nous, soit de chez l'Union, ou soit de chez l'EFTA, c'est l'aspect du travail, c'est l'aspect de la compétitivité, c'est l'aspect de comment stabiliser les sociétés par des possibilités qui sont à disposition des jeunes. Il nous faut investir, il nous faut trouver des conditions cadres attractives, il nous faut, c'est le but principal même de chez nous, dans longtemps, de stabiliser les sociétés de ce continent. Sinon, on se trouverait un jour dans de problèmes plus graves ou graves.
Merci, Monsieur le Président. André Koudelski aura en quelque sorte été le deuxième gagnant de la loterie aujourd'hui, puisqu'on est obligé de ne pas prendre d'autres questions, puisque le programme est abondant. On peut l'applaudir très fort encore, Johann Schneiderman. Merci, monsieur.